Deux exercices pour voir comment déterminer une équation cartésienne de droite et on commence par le 40. Donc un point A et un vecteur U, le vecteur directeur ou plutôt un vecteur directeur de la droite D qui passe par A. On peut commencer par tracer un schéma, une figure pour voir à quoi ressemble la droite avant de se lancer dans les calculs. Et ça nous aidera également à comprendre le raisonnement qui est derrière les calculs à faire. Donc le point A est déjà placé sur le repère. Puisque tout est basé sur le vecteur directeur U, on va commencer par placer un représentant de ce vecteur sur le repère. Donc, le vecteur U a pour coordonnées 3, 1. Donc, en partant de l'origine du repère, on compte 3 unités sur les abscisses et une unité sur les ordonnées. Ça, c'est mon vecteur U. Et la question que je vais me poser maintenant pour tracer la droite D est la suivante. Parmi toutes les droites du plan qui passent par le point A, laquelle a la même direction que ce vecteur U. Donc, pour répondre à cette question, la seule réponse possible est la suivante. Donc, c'est la seule droite qui passe par A et qui a la même direction que ce vecteur est celle que je viens de tracer et que je vais nommer D. Donc, maintenant, pour trouver une équation cartésienne de cette droite D, je vais me baser sur un point quelconque de D que je vais appeler M. Le point M, puisqu'il est quelconque sur la droite D, donc son abscisse et son ordonnée, c'est des variables réelles. Donc son abscisse, je vais l'appeler X, son ordonnée, je vais l'appeler Y, et je vais me baser sur le fait que la droite D a la même direction que le vecteur U, c'est-à-dire sur la relation de collinéarité entre le vecteur AM, ou bien MA si on veut, et le vecteur U. Donc on peut se lancer maintenant dans la rédaction. Donc on va noter dès le départ, ou plutôt on va poser dès le départ le point M de la droite D, donc soit M de coordonnées x, y, un point de la droite D, et on va écrire ce que veut dire ça ou ce que ça engendre comme conséquence. Donc, M appartient à la droite D. Ça voudrait dire, ou ça équivaut au fait que le vecteur AM de coordonnées, donc on sait comment calculer les coordonnées de deux points dont on connaît justement les coordonnées, donc ça sera l'abscisse de M qui est X, moins l'abscisse de A qui est 5, et puis l'ordonnée de M qui est Y, et l'ordonnée de A qui est moins 10, donc moins 10, ça va donner plus 10. Donc ça, c'est mon premier vecteur, et le vecteur directeur, donc U, 3, 1, je rappelle les coordonnées parce que j'en ai besoin pour les calculs. Donc, ces deux vecteurs sont tout simplement collinéaires. Donc c'est important, le mot-clé de la phrase est celui-là. Donc c'est deux vecteurs collinéaires. Pour rechercher cette collinéarité, je vais me baser sur le critère qu'on a appris, qui est le déterminant. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires, ça voudrait dire que leur déterminant est tout simplement nul. Donc, le déterminant de AM et de U est égal à 0. Par le calcul, donc on peut écrire. Alors on rappelle rapidement comment calculer le déterminant. Donc positionner les coordonnées des vecteurs de cette façon, donc verticalement les unes à côté des autres, nous permet de voir un produit en croix entre les coordonnées. Donc je vais respecter l'ordre. Je vais commencer par x-1 fois 1, ou plutôt 1 fois x-1. Plutôt x-5, pardon, auquel je retranche, donc il ne faut pas se tromper, c'est un signe moins entre les deux, moins quoi? Moins le produit des deux autres coordonnées, c'est-à-dire 3 fois y plus 10. Ça devrait donner, d'après le critère de collinéarité, ça devrait donner 0. En simplifiant ces calculs, on va obtenir que x moins 3y
moins, ou plus, oui, moins 35. Donc 1 fois moins 5, ça va me donner moins 5. Et moins 3 fois plus 10, ça va me donner moins 30. Moins 30, moins 5, ça fait moins 35. Donc x moins 3y moins 35 est égal à 0. J'ai obtenu mon équation cartésienne. Pourquoi c'est une équation cartésienne? Elle est de la forme ax plus by plus c égale 0. Et a et b ne sont pas nuls. Donc, c'est le moment de conclure. Donc, en écrivant la phrase qui précise clairement que une équation cartésienne de la droite D est donc x moins 3y moins 35 égale 0. Et je vous fais remarquer que j'ai bien noté l'article 1 en rouge pour rappeler ou bien préciser que c'est une parmi toutes les équations cartésiennes que j'aurais pu trouver pour la droite D. D'autres équations cartésiennes auraient pu être trouvées, par exemple, en prenant à la place du vecteur AM, par exemple, le vecteur MA. Donc ça va donner une autre équation cartésienne et on n'est pas obligé de trouver toujours donc le même résultat. On va passer maintenant au deuxième cas. Donc, toujours un point, un vecteur. Le point, il est déjà placé sur le repère. Donc maintenant qu'on a fait l'exemple 1, on va aller un peu plus vite pour l'exemple 2. Donc, on place le vecteur U de coordonnées 5, moins 1 en partant de l'origine. Donc, ça sera 5 unités sur les abscisses et une unité sur les ordonnées, mais dans le sens négatif. Et on va tracer la seule droite du plan qui passe par A et qui a la même direction que ce vecteur. C'est celle-là. Donc voilà ma droite D. Je vais l'appeler D. Je vais placer un vecteur M sur la droite D et je vais commencer le raisonnement. Donc, comme pour le premier cas, M est un point de la droite D. Ses coordonnées sont X et Y. Je vais rappeler que M appartient à la droite D équivaut au fait que le vecteur AM, donc je reste toujours sur le vecteur AM même si j'ai la possibilité d'utiliser MA. Mais pour bien s'approprier la méthode, donc je vais rester sur des choses uniformes, on va dire. Donc le vecteur AM, on note ses coordonnées, donc rapidement c'est x moins 0, donc c'est x, et y moins 4 pour la deuxième coordonnée. AM, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, avec le vecteur directeur U, ils sont tous les deux collinéaires. Je rappelle les coordonnées pour les utiliser dans le déterminant, dans le calcul du déterminant, donc 5 et moins 1, donc sont tout simplement collinéaires. Le mot-clé de toute la démarche est celui-là, bien sûr. Alors, puisqu'ils sont collinéaires, leur déterminant est nul, donc le déterminant de AM et de U égale 0, produit en croix, entre guillemets, donc x fois moins 1, donc ça va me donner moins 1 fois x. Allez, on va encore mettre le signe moins en rouge pour le mettre en évidence. Moins quoi? Ben, moins 5 que multiplie y moins 4. Ben, tout ça devrait être égal à 0. Alors, après simplification, je vais obtenir moins x, moins 5y, et puis, moins 5 fois moins 4, ça va faire plus 20, et du côté du x, il n'y a pas de réel qui reste. Donc, j'ai tout simplement 1 plus 20 ici, égale 0. Alors, encore une fois, on a abouti au résultat, mais bon, c'est un cas où j'ai les coordonnées plutôt les facteurs de x et y sont négatifs. Donc pour mieux présenter l'équation cartésienne, je préfère avoir des coefficients positifs. Donc je vais tout simplement, j'ai une égalité, je peux multiplier les deux membres de l'égalité par moins 1, et du coup je vais obtenir x plus 5y moins 20 égale 0. Donc d'où vient ça? Ben, ça vient d'une multiplication par moins 1.
Et j'obtiens donc mon équation cartésienne. Je conclus une équation cartésienne de la droite D et X. Donc on va la renoter encore une fois. X plus 5Y moins 20 égale 0. Bien sûr, j'aurais pu aboutir à ce résultat sans multiplier par moins 1 en prenant au départ le vecteur MA. Mais bon, comme je l'ai dit au départ, je préfère rester toujours sur les mêmes mécanismes pour ne pas m'embrouiller et pour bien m'approprier la méthode de calcul. Donc, je reste toujours sur le vecteur AM et à la fin, si je trouve qu'il y a sur x et y des facteurs négatifs, ben une multiplication par moins 1 va régler les choses et va me donner une équation cartésienne beaucoup plus agréable à noter et à manipuler. Pour l'exercice 42, donc c'est toujours la recherche d'une équation cartésienne, mais cette fois, on nous propose à la place d'un point et un vecteur directeur, on nous propose 2 points. Donc si on a 2 points, A et B, ils sont déjà placés sur le plan et il y a une seule droite qui pourrait ou qui passe par les 2 points. C'est la droite AB. Pour déterminer son équation cartésienne, ou plutôt une parmi ces équations cartésiennes, on va se baser toujours sur un point M quelconque sur cette droite. Si on regarde le schéma, donc on voit qu'on a 3 points sur la même droite, 3 points alignés. Donc on a une relation de collinéarité entre 2 vecteurs. On peut définir AB, AM, MA et AB, etc. Mais on rappelle quand même que, comme pour l'exercice 40, on va se baser sur un vecteur directeur de la droite AB. On va choisir donc, tout simplement le vecteur AB. On peut bien sûr prendre BA, mais encore une fois, pour bien s'approprier la méthode et développer des mécanismes, on reste toujours sur le même schéma. Donc la droite AB admet pour vecteur directeur tout simplement le vecteur AB de coordonnées, donc 0 moins moins 1, donc c'est 0 plus 1, et 3 moins 7. Soit, donc, vecteur AB de coordonnées 1 et moins 4. Maintenant que j'ai écrit ça, je refais le même raisonnement. Donc, on a du coup un vecteur directeur de la droite, et il suffit maintenant de considérer un point de coordonnées xy de cette droite et d'écrire, donc, M appartient à la droite AB équivaut au fait que, alors tout à l'heure on a écrit le vecteur AM puisqu'on avait qu'un seul point de la droite qu'on recherchait ou qu'on cherchait. Cette fois on a 2 points qui appartiennent à la droite, donc on a le choix entre AM ou bien BM, mais on va rester encore une fois sur un choix classique. Donc le vecteur AM de coordonnées x moins l'abscisse de A, c'est-à-dire moins 1, donc x plus 1, et y moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire 7, et le vecteur, cette fois, donc ça sera AB, de coordonnées 1 et moins 4, sont, encore une fois, le mot-clé de tout ça, c'est la collinéarité. Donc ils sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, on a un déterminant nul, donc déterminant de AM et de, pas de U, mais plutôt de AB, égale 0. Quelque chose qui ressemble au produit en croix nous donne donc moins 4 multiplié par x plus 1. Vous voyez bien que je simplifie de plus en plus les notations parce que au fur et à mesure qu'on fait des exemples, on maîtrise un peu mieux les calculs et on peut s'autoriser des facilités. Donc moins quoi? Donc moins le deuxième produit. Le facteur c'est 1, donc pas la peine de le noter, et on note directement y moins 7. Ça doit être égal à 0, déterminant nul. Après simplification,
Donc on va obtenir moins 4x moins y plus 3 égale 0. Comme tout à l'heure, j'ai le début de mon équation qui contient un signe moins. Je préfère, donc je dis bien je préfère, je peux m'arrêter là et annoncer ça comme équation cartésienne. Mais j'ai l'habitude de multiplier par moins 1 pour avoir des facteurs positifs. 4x plus y moins 3 égale 0. Donc je vais noter ma conclusion, la réponse à la question. Donc une équation cartésienne de la droite AB est tout simplement 4x plus y moins 3 égale 0. Vous remarquez que j'ai rajouté donc une petite ligne où je vais annoncer l'équation réduite de la droite AB. Donc il y a une équation cartésienne parce qu'il y en a d'autres, mais pour l'équation réduite, il y en aura une seule et c'est celle qui donne y en fonction de x. Donc si j'écris y en fonction de x à partir de cette équation, ben je vais obtenir tout simplement y égale moins 4x plus 3. Donc en faisant passer entre guillemets le 4x et le moins 3 de l'autre côté, on obtient cette équation et bien sûr ça nous rappelle les équations de droite représentatives de fonctions affines avec le fameux coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Et on peut, puisqu'on sait lire ça sur le graphique, on peut vérifier tout de suite. Donc l'ordonnée à l'origine, on voit bien que c'est 3. Et effectivement, ça passe par le point 0,3, donc ordonnée à l'origine. Et puis, le coefficient directeur, c'est moins 4, et on peut le vérifier en partant par exemple du point A, avec un déplacement d'unité à droite, je me rends compte que pour retrouver ma droite, ou plutôt un point de la droite, je dois descendre, donc d'où le signe moins, de 4 unités, donc c'est moins 4. Voilà. Deuxième exemple, donc ça sera exactement la même chose. On a 2 points, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la droite qui passe par ces 2 points. La droite en question est celle-là. Je place un point quelconque M sur la droite et je commence d'abord par déterminer les coordonnées du vecteur directeur. Donc la droite AB admet pour vecteur directeur. Donc le vecteur, on reste toujours sur le vecteur classique AB, même si j'ai le droit de le faire dans l'autre sens. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 3, moins 6. Moins 3, moins 6. Et je vais poser ou supposer un point M quelconque de coordonnées XY de la droite. M appartient à la droite AB équivaut au fait que le vecteur AM de coordonnées donc x moins 6 et y moins 8 et le vecteur AB, cette fois et non pas U, de coordonnées moins 3, moins 6 sont collinaires. S'ils sont collinaires, leur déterminant est tout simplement nul. Donc déterminant des vecteurs AM et pas U mais plutôt AB est égal à 0. Le calcul du déterminant va me donner l'équation suivante. Donc moins 6 que multiplie x moins 6 moins 3 que multiplie y moins 8 donne 0. Après simplification, on obtient moins 6x plus 3y plus 12 égale 0. Alors, cette fois, pour partir ou plutôt revenir sur une équation cartésienne plus simple à présenter, je vais me débarrasser du signe moins en multipliant par moins 1, mais je remarque également que
on a un facteur commun. On a 6, 3 et 12, donc on peut prendre 3 comme facteur commun. Et pour simplifier donc l'écriture de cette équation, je vais multiplier plutôt par moins un tiers. Ce qui me donne, après multiplication, donc ça va me donner 2x. Donc moins 6 sur moins 3, ça va donner 2x. 3y, donc sur moins 3, donc ça va donner moins y. Et puis 12 fois moins un tiers, ça va donner moins 4. Voilà. Donc j'ai mon équation cartésienne. Et je vais conclure en réécrivant donc une équation cartésienne de la droite AB est 2x moins y moins 4 égale 0. Et l'équation réduite qui est unique, c'est tout simplement écrire y en fonction de x. Et pour ce cas-là, je vais plutôt faire passer y entre guillemets de l'autre côté. Ça va me donner y égale. De l'autre côté, ça ne va pas bouger, donc c'est 2x moins 4. J'ai fini avec ça, donc vous voyez bien que c'est toujours le même cheminement, ça passe par la collinéarité de deux vecteurs, et parmi les deux vecteurs, on a toujours un vecteur directeur de la droite et un vecteur constitué par deux points, dont l'un est un point quelconque sur la droite avec des coordonnées variables x et y, lesquelles coordonnées me donnent justement mon équation cartésienne. Voilà, on a fini avec les deux exercices. J'espère que c'était clair. Et en tout cas, si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser en classe.